Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 septembre et voici les titres de votre journal. Nous vous en parlions hier, un exercice de sécurité grandeur nature était organisé ce mardi au Sables d'Olonne en vue du prochain Vendée Globe. Nous verrons comment les secours sont préparés à un éventuel incident en mer. Nous irons à la rencontre de Jean-Michel, résident de la pension de famille Le Relais Fleuri à Chaland. L'occasion de découvrir comment fonctionne ce type de structure destinée aux personnes fragiles et isolées. Et puis à Talmont-Saint-Hilaire, Port-Bourgenais a entamé sa transformation. Les travaux de ce qui va ressembler à une véritable marina ont débuté et vont se poursuivre pendant 2 ans. Policiers, pompiers et secouristes étaient mobilisés ce mardi au Sables d'Olonne pour porter assistance à un navire à passagers. Aucune inquiétude à avoir, tout était fictif. Il s'agissait d'un exercice de sécurité civile. Il mettait en scène un bateau frappé par de fortes vagues, entraînant des chutes à bord et donc des blessés. L'objectif était de tester l'organisation et la coordination des secours en vue du prochain Vendée Globe, qui rassemblera comme toujours beaucoup de bateaux lors du départ et des arrivées. Reportage Florian Bosniak. Pas de panique, ceci est bien un exercice. À quelques semaines du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe, le dispositif de secours en mer est testé une dernière fois dans des conditions réelles. Nous avons été confrontés à un accident sur un bateau à passagers en mer, donc, qui avait 27 passagers et membres d'équipage. Donc une vague est venue créer un mouvement de chute à l'intérieur de ce bateau. Donc nous avons eu à dénombrer 3 blessés légers et 24 personnes impliquées. 10 ambulances, une vingtaine de sapeurs-pompiers ou encore les forces de l'ordre, chacun a son rôle à jouer dans l'exercice. Le rôle de la police dans une opération comme celle-ci, c'est d'assurer la sécurisation de l'intervention des secours, par exemple, de gérer éventuellement le public ou la foule qui s'est présente autour en tant que spectateur, parce que généralement ça attire toujours du monde, et ensuite d'assurer les escortes sanitaires. C'est qu'en fait donc, les motards escortent les ambulances jusqu'à l'hôpital pour faciliter la circulation et emmener les victimes plus vite à l'hôpital. Escorté par 2 vaisseaux de la SNSM, le bateau abritant les victimes accoste enfin à Port-Olona et les services de secours peuvent alors monter à bord. On va un peu vous surveiller et puis si tout va bien, on pourra rentrer à la maison. On peut arriver n'importe quand dans l'année. Les vedettes à passagers, on en a tous les jours qui traversent vers l'île Dieu, qui peuvent passer devant chez nous. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire toute l'année. Un exercice en mer et sur la terre qui demande ainsi une communication très précise entre tous les acteurs. L'objectif, c'est d'avoir un accident, de simuler un accident en mer, à l'occasion notamment du départ du Vendée Globe, de voir comment l'organisation des secours se fait en mer, de tester l'alerte, la circulation de l'information et puis la prise en charge, comme vous l'avez vu ici à terre, donc par les services protection civile, par les sapeurs-pompiers et par le SAMU. Reste à savoir désormais si la météo viendra jouer les troubles fêtes dans les prochaines semaines et lors du grand départ du Vendée Globe, prévu le 10 novembre prochain. En bref, l'accueil des urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte sera de nouveau suspendu ce jeudi de 8h30 à 18h30, mais aussi entre vendredi 18h30 et samedi matin 8h30. Les urgences de Luçon également fermées à partir de ce soir et jusqu'à ce jeudi matin 8h30. Ce sera également le cas dans la nuit de jeudi à vendredi, toujours entre 18h30 et 8h30. Il est demandé d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. La communauté de communes du pays de Mortagne est désormais liée à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, par un contrat d'objectif territorial. C'est la 4e collectivité de Vendée à signer ce type de contrat. Celui-ci va permettre d'évaluer les réalisations en matière d'environnement et de développement durable sur le territoire, mais aussi de cibler les axes d'amélioration. Un contrat qui se présente comme un outil opérationnel pour accélérer les actions qui concernent le climat, l'énergie ou encore l'économie circulaire. On va pouvoir dire, tiens, sur la mobilité, vous avez plutôt une faiblesse. Tiens, sur l'isolation des logements, vous êtes plutôt bon. Tiens, dans votre relation avec les agriculteurs, vous êtes bien, mais vous pourriez faire mieux. Vous voyez, ce contrat-là, il va effectivement évaluer ce que réalise la collectivité et ensuite la mettre dans une situation d'amélioration continue pour essayer d'engager plus d'actions, plus loin, plus fort, plus loin. Et donc ça, c'est vraiment opérationnel. Donc ça veut dire que pour effectivement les citoyens, c'est de voir les réalisations qui vont pouvoir être mises en place pendant 4 ans et pour la collectivité d'afficher vis-à-vis des citoyens ce qu'elle va faire.
La 38e édition du Téléthon se tiendra les 29 et 30 novembre prochains, mais le lancement officiel en Vendée aura lieu le samedi 12 octobre. Et cette année, c'est une plus petite commune qui l'organisera puisqu'il aura lieu à Maché en collaboration avec l'association Animavie. Plusieurs animations sont au programme et notamment une intervention d'un chercheur sur les enjeux du développement thérapeutique. C'est une grande reconnaissance car tous les ans, le lancement Téléthon Vendée se passe plutôt dans des grandes villes. L'année dernière, c'était des Herbiers, il y avait les Sables d'Olonne, la Ferrière. Et donc cette année, se faire dans notre commune, dans la ruralité, c'est pour nous, oui, une grande joie. Dimanche matin, nous commençons par une randonnée canine, une balade de 2 heures dans la campagne machéenne. Ensuite, le 2 octobre, la grande date à Maché pour le lancement du Téléthon. Et ensuite, le week-end du Téléthon national, le samedi 30 novembre, nous allons faire une soirée karaoké. Et c'est une innovation, on est très contents. L'ADAMAD, l'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile, dispose depuis cet été de nouveaux locaux dans le quartier du Moulin Rouge à La Roche-sur-Yon. Ils ont été inaugurés la semaine dernière. Après des travaux de réhabilitation, plusieurs structures sont regroupées dans ces nouveaux bureaux. Le siège social, les services d'aide à domicile, d'hébergement temporaire et d'accueil de jour. Les modulaires, c'est 750 mètres carrés de bureaux qui sont arrivés à 1 km du CHD sur le quartier du Moulin Rouge avec à côté de l'école, à côté de l'EHPAD du Moulin Rouge et à côté de nos services hébergement temporaire accueil de jour. Donc on est tous rassemblés et des modulaires qui sont recyclés, c'est une seconde main. Il a fallu les acheminer jusqu'ici, faire travailler plusieurs corps d'artisans, refaire toutes les normes environnementales, donc au niveau de l'isolation, l'électricité, la climatisation. On s'intéresse maintenant aux pensions de famille, ces structures qui permettent à des personnes en situation financière, sociale ou psychologique difficile d'accéder à un logement ordinaire, mais aussi d'être accompagnées. Il en existe 4 en Vendée, dont 2 à Chaland. L'une d'entre elles, le Relais Fleuri, vient de s'agrandir. Elle est gérée par l'association Habitat et Humanisme et accueille 20 résidents. Kim Bastard est allé à la rencontre de l'un d'eux, Jean-Michel, qui a accepté de nous faire découvrir son quotidien. Je vous présente la location où je suis, j'ai mon petit jardin, ça vous voyez, il est simple à faire. Depuis 4 ans, Jean-Michel vit au Relais Fleuri, à Chaland, une pension de famille de l'association Habitat et Humanisme. Je suis bien, quoi. Voilà, je suis un petit peu collectionneur, les filles savent que j'ai un petit peu tendance à mettre, mais c'est rangé. En arrivant dans ce studio de 20 mètres carrés, Jean-Michel a pu retrouver un certain équilibre. Avant, j'étais dans la misère, j'étais seul, en pleine campagne. Ils m'ont proposé ça et je l'ai pris. Ça m'a même permis d'aller à l'île de Réunion. Il y a 2 ans, j'ai en photo avec mes amis. Là. C'est après une rencontre avec son assistante sociale que ce logement lui a été proposé. Ici, il vit seul dans son appartement, mais partage certains services et lieux communs. Et chacun a son moment pour faire son linge. Des plannings et des règles de vie essentielles pour la cohabitation. Au total, après un agrandissement récent, le Relais accueille 20 résidents de 22 à 74 ans. Donc une pension de famille, c'est une résidence sociale. Ça permet à des personnes isolées à faible niveau de ressources de pouvoir se loger avec un accompagnement quotidien qui ne va pas dans le champ du médico-social. C'est vraiment un accompagnement social. Mais on est là pour faire le relais vers tous les partenaires nécessaires aux besoins des résidents. Ça peut être des aides à domicile, les services de santé, infirmiers, la psychiatrie, les services d'addiction ou toute autre association qui nous permettrait de garantir le bien-être du résident. La pension propose également plusieurs activités collectives, des sorties hebdomadaires ainsi qu'un comité de vie sociale chaque mois. Un accompagnement qui a permis à Jean-Michel et aux autres résidents de retrouver un cadre de vie équilibré et agréable. Je suis heureux, j'ai le sourire, voilà. Une nouvelle capitainerie, des commerces ou encore un restaurant panoramique. Voici quelques nouveautés qui vont faire leur apparition à Port-Bourgeonnais, à Talmont-Saint-Hilaire. Les travaux de modernisation ont débuté il y a quelques mois et la première pierre du nouveau site a été posée en fin de semaine dernière. Des travaux d'envergure pour un chantier qui va durer jusqu'en 2026. L'objectif est de créer une véritable marina adaptée aux besoins actuels tout en restant attaché à l'histoire du port.
Ce port, il a 40 ans. Jean de la Roche-Tulon, maire de Talmont-Saint-Hilaire, avait choisi et avait la vision d'une destination nautique et touristique ici à Talmont-Saint-Hilaire. Et l'enjeu, c'est à la fois le respect de cette histoire-là et puis ancrer le port aussi dans le 21e siècle avec des services aux plaisanciers, avec des espaces qualitatifs. Et puis nos enjeux environnementaux aussi. On a un bâtiment qui est très performant. On a le sentier des douaniers qui passe à proximité et qui va être connecté au bâtiment avec un grand rooftop vue mer, un restaurant panoramique. Donc ici, vraiment, c'est la marina par excellence. Il y avait du basket ce mardi soir avec les 64e de finale de la Coupe de France. Chaland faisait son entrée en lice face à Lorient à la salle Michel Vrignot. Les Vendéens ont fait la course en tête tout au long du match. Ils menaient de 7 points à la pause avant d'enfoncer le clou en deuxième mi-temps pour s'imposer largement sur le score de 100-79. Une qualification pour les 32e de finale qui fait du bien après la défaite en championnat à Fougères le week-end dernier. Je ne sais pas si ça fait du bien à la tête, mais en tous les cas, on avait besoin de se la remettre à l'endroit, entre guillemets, par rapport à notre prestation de Fougères. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré les blessures, on voit qu'on peut compter aussi sur nos jeunes, qu'on a un effectif qui nous permet de pouvoir rivaliser avec un des plus beaux effectifs de National 1, qui est Lorient. Je pense qu'on a produit du jeu, on a été intéressant défensivement, on fait un bon match ce soir. On a changé des défenses un petit peu, on a varié un petit peu plus. Mais on a été intéressant ce soir dans l'état d'esprit avant d'être intéressant dans le basket. Voilà. Et parcours terminé en revanche pour les Sables d'Olonne, battus à Rennes 89-79. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.